Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je constate malheureusement qu'il y a fréquemment des gens qui se présentent dans mon bureau qui ont eu une plus ou moins bonne première expérience en acupuncture. L'une des principales raisons de leur inconfort ou de leur malaise est le fait qu'ils et elles ne comprenaient pas pourquoi. Pourquoi des aiguilles? Pourquoi ces endroits-là sur leur corps? Pourquoi l'acupuncture marchait pour certaines conditions et non pour d'autres? À certains moments, il n'y avait pas la place pour poser leurs questions. À d'autres moments, c'était par manque de temps. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre la pensée médicale chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je démystifie le riche savoir qui est à la base même de ma profession. Comme tu as dû le deviner, dans la vie, je suis acupuncteur et je m'appelle Audrey. Je suis également passionnée par mon travail. Tu le verras dans les prochaines vidéos. Je désire plus que tout, en fait, que les gens qui sont sur ma table fassent équipe avec moi dans leur processus de mieux-être, bien-être, de rétablissement, de guérison. C'est pour cette raison qu'il est important pour moi qu'elles et elles comprennent comment mieux m'aider à les aider. Grâce à cette courte série de vidéos, je t'invite en fait à ton cours d'acupuncture 101. Tu vas y découvrir des concepts utiles, des connaissances qui vont faire écho avec ton vécu et celui de tes proches. Dans la vidéo suivante, je vais te parler plus spécifiquement de qu'est-ce qu'une plénitude de yin. À tout de suite! Alors, on va rentrer plus spécifiquement dans la question de qu'est-ce qui se passe pendant une plénitude de yin. Tout d'abord, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à visionner les 4 capsules précédentes qui vont plus spécifiquement expliquer les bases du modèle yin et yang. C'est somme toute nécessaire pour avoir une bonne compréhension des notions qu'on va voir dans la capsule suivante. Et les 3 capsules qui vont suivre par la suite, qui sont en lien justement avec plénitude yang, un vide de yin et vide de yang. Aujourd'hui, on parle de plénitude yin. Un premier élément à prendre en considération par rapport à un potentiel déséquilibre du yin, c'est le fait que ces déséquilibres-là ne sont jamais absolus, mais bien relatifs. Alors, un déséquilibre au niveau du yin est toujours relatif à l'état du yang dans l'organisme. Ce qui fait en sorte qu'une plénitude yin peut être un excès de yin pur, mais peut aussi être lié à un manque de yang. Les signes et symptômes qui peuvent se manifester dans l'organisme lors d'une plénitude yin, et là, c'est des grandes généralités, mais on retrouve euh, d'habitude des douleurs aiguës et augmentées à la pression, des mucosités qui sont abondantes et une grande frilosité. En résumé, grosso modo, une plénitude yin va donner des signes et symptômes de douleur intense et vive, tout ce qui est en lien avec le froid, la frilosité, parce que c'est un ralentissement en fait du métabolisme. Mais bien entendu, l'état du yin et du yang est relatif et non absolu. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger gratuitement mon guide en cliquant sur le lien juste sous la vidéo, guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!